te rends gloire, Seigneur, de ce que tu m'as utilisé, de ce que tu m'as parlé. Élève ta voix, ne te tais pas cet après-midi. Ne regarde pas à la chorale, mais dis-toi que tu es là devant de ton Dieu. Tu es venu rencontrer ton Dieu cet après-midi. Alors élève ta voix et dis merci au Seigneur. Je ne sais pas ce que tu as traversé cette semaine, mais dis simplement merci au Seigneur. Rends-lui gloire, que toute la gloire lui revienne. Élève ta voix. Seigneur, je te glorifie, Seigneur, de ce que tu as trouvé bon et juste, éternel Dieu. Que nous puissions nous retrouver encore ce jour. Merci pour cette semaine. Merci pour cette semaine. Merci pour ta gloire. Merci pour ta grâce, Seigneur. Toi qui es la majesté de nos vies, Seigneur. Nous voulons te rendre, éternel Dieu, toute louange, toute adoration, Seigneur Jésus. Cet après-midi, nous ne voulons pas nous taire dans ta présence, mais nous croyons, Seigneur, et nous savons que nous sommes au devant de toi. Alors voilà pourquoi nous voulons faire émerger de nos cœurs des paroles, éternel Dieu, des paroles, éternel Dieu. Nous ne voulons pas nous taire. Ne te tais pas cet après-midi. N'attends pas qu'on te demande de prier, mais toi-même, sens-toi libre dans la présence
présence en moi devienne palpable, que cette dimension devienne de toi, que ta présence en moi, que ces quelques mots deviennent ta prière pour dire Seigneur, que ta présence en moi soit palpable, éternel Dieu, peu importe là où je me trouve, que ta présence, éternel Dieu, soit palpable, que ta présence en moi devienne réelle, ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Dans ce lieu, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Seigneur, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Je la veux, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Dans ce lieu, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. La dimension, je veux la dimension, Seigneur, où tu me touches. Je veux la dimension, Seigneur, où j'ai accès à ta gloire, Seigneur. La dimension de puissance, je la veux, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. C'est ma saison, 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 c'est ma saison du toucher. Déclare-le encore que c'est ta saison. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma
Éternel, notre Dieu, Père, merci Seigneur encore de nous avoir renouvelé le souffle de vie. Beaucoup nous ont quittés cette nuit, mais toi tu nous as gardés. Père, que ce peuple qui vient, Seigneur, écouter ta parole, puisse être transformé dans le nom de Jésus. Que les personnes qui sont rentrées ne ressentent pas de la même façon. Que les personnes puissent être restaurées dans le nom de Jésus. Sèche tes larmes cet après-midi. Que ta main qui n'est pas courte soit sur quelqu'un dans le nom de Jésus. Touche un cœur, touche un corps, touche un esprit. Que toute maladie soit transformée dans le nom de Jésus. Que toute pauvreté soit transformée dans le nom de Jésus. Que tout s'arrête à la croix. Oui, nous voulons maintenant que tout s'arrête à la croix. Toi qui s'est sacrifié pour nous. Toi qui as fait couler ton sang pour nous. Le temps de la souffrance est fini dans ta vie dans le nom de Jésus. Je refuse la souffrance dans ta vie. Que toute souffrance cesse aujourd'hui dans le nom de Jésus. La date d'expiration de la souffrance dans ta vie, c'est aujourd'hui et pas un autre jour. Honneur et gloire et louange à toi. Amen, 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 amen. Si tu es dans la joie, pousse un cri de joie. Acclame le nom de Jésus. Amen. Prenez vos places. Merci Chorale. Le message de cet après-midi, comment s'approprier les œuvres de la croix. Amen. Nous voulons rentrer dans notre grande célébration de Pâques. Et il est important de savoir qu'est-ce qu'est la croix. Amen. Quand nous pensons à la croix, beaucoup voient seulement un événement historique. Mais la croix n'est pas seulement un souvenir du passé. C'est la source d'une puissance et d'une transformation qui reste disponible pour tout enfant de Dieu aujourd'hui. Elle touche nos vies, nos blessures, nos échecs, nos combats. Il est très important, bien-aimés, avant de célébrer cette grande fête de Pâques, de rentrer dans cette période où nous voulons comprendre beaucoup de choses. Pourquoi Jésus est mort à la croix? Pourquoi son sang a coulé à la croix? Nous allons dans la parole de Dieu, Ésaïe 53, verset 5. Ésaïe 53, verset 5. Je lis la parole au nom du Seigneur. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Le peuple d'Israël subissait une oppression, une souffrance. Et cette prophétie annonce un Messie. Cette prophétie annonce un Messie qui porterait les péchés et la douleur du monde. Je suis venu te dire qu'aujourd'hui, peut-être que tu es brisé. Peut-être que tu es abattu, mais Jésus est mort à la croix pour toi et pour moi. Je suis venu te dire que ta souffrance doit cesser aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je suis venu dire que ta souffrance ne doit pas continuer dans ta vie. Car Jésus a fait ce sacrifice-là. Ce n'est pas à toi de souffrir pour ta famille dans le nom de Jésus. Ce n'est pas à toi de souffrir pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Jésus l'a déjà fait. Tu dois maintenant comprendre ton identité. Et ton identité, ce n'est pas la souffrance. Que la souffrance cesse dans ta famille dans le nom de Jésus. Que la souffrance cesse dans tes finances, dans tous les domaines de ta vie. Un Messie, on annonce, qui porterait les péchés et les douleurs du monde. Quel amour! Dieu nous a envoyé Jésus. Dieu nous a envoyé son Fils, le Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi autant de souffrances dans nos vies? Pourquoi autant de haine? Pourquoi autant d'échecs? Pourquoi autant de combats? Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi nous avons donné l'espace à l'ennemi? Quelqu'un qui a été dépouillé, Satan a été dépouillé. On l'oublie souvent. Des fois, on parle de Satan plus que Jésus. Alors que Jésus est au-dessus de Satan. Alors que Jésus est élevé au-dessus de Satan. Je refuse que Satan domine dans ta vie dans le nom de Jésus. Je refuse que les sorciers de ta famille, les sorciers autour de toi dominent dans ta vie. Il a été dépouillé. On ne peut pas donner de la valeur à quelqu'un qui a été dépouillé. Tu n'es plus sous le temps de la condamnation. Tu es sous le temps de la grâce. Que la grâce de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus. Je refuse toute condamnation. Tu n'es pas condamné à être pauvre. Qui t'a dit que tu dois être pauvre? Qui t'a dit que tu dois être femme seule? Qui t'a dit que tu dois être homme seul? Qui t'a dit que tu dois souffrir? Je refuse toute condamnation dans votre vie dans le nom de Jésus. Vous êtes enfant de Dieu. Tant que Jésus vous a donné le souffle de vie, il y a de l'espoir. Et Christ est mort à la croix pour toi et pour moi. Il est mort à la croix pour nous. Tu ne dois plus être condamné. Jésus a souffert physiquement, émotionnellement, spirituellement, pour nos fautes et nos transgressions. Pourquoi autant de souffrance, bien-aimé? Pourquoi autant de souffrance? Il a tout pris à la croix pour nous. Comment s'approprier les œuvres de la croix? Comment
comment s'approprier les œuvres de la croix. Nos fautes, nos péchés, nos mauvais caractères, il a tout pris pour nous. C'est le temps du changement, bien-aimé. Nous devons changer. Briser pour nos iniquités. Le mot briser souligne la souffrance extrême. Nos iniquités, nos fautes. Briser, tu dois avoir un brisement dans ta vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Il doit y avoir un brisement dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. À la croix, tout change. Tes finances changent, ton mariage change, ton travail change, tout change dans le nom de Jésus. Que le changement commence maintenant dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu soit avec toi. Tout doit changer dans ta vie. À la croix, tout doit changer. C'est le temps du changement. Tu dois avancer dans ta vie. Tu dois avoir la paix. C'est par ce meurtre sûr que nous sommes guéris. Que toute maladie sort de ton corps dans le nom de Jésus. Tu es guéri. Je refuse le cancer. Je refuse la tension. Je refuse tout dans le nom de Jésus. Tu ne vas pas mourir, tu vas vivre. Je refuse. Tu dois être guéri. C'est par ces meurtres sûrs. Jésus a tout pris, bien-aimé. Je refuse toute maladie, tout empoisonnement, toute flèche de l'ennemi. C'est Jésus qui est mort à la croix pour nous. La guérison, c'est maintenant et c'est pas un autre jour. Tu seras guéri dans le nom de Jésus. Que la guérison accompagne vos enfants. Que la guérison accompagne vos parents, vos frères, vos sœurs. Vous devez être guéris. Dieu a ajouté 15 années de plus au roi Ézéchias. Que Dieu ajoute des années dans vos vies dans le nom de Jésus. Que Dieu ajoute encore quelque chose dans vos vies. C'est un Dieu d'addition et non de soustraction. Je refuse la médiocrité dans votre vie. Vous ne devez pas être médiocre. Christ a fait ce sacrifice-là pour que nous puissions être épanouis. Refuse la médiocrité. Je proclame l'excellence dans ta vie dans le nom de Jésus. Dieu qui est excellent, tu dois être excellent. Tu dois être dans l'excellence, bien-aimé. Nous devons comprendre les œuvres de la croix. C'est un sacrifice que Jésus a fait. Ce n'est pas pour que tu sois dans le manque. Ce n'est pas pour que tu sois dans la souffrance. Ce n'est pas pour que tu sois dans les échecs. Ça peut arriver d'échouer, ça peut arriver d'être malade, mais ça ne doit pas être temporel tout le temps. Ce n'est pas un contrat de durée indéterminée. Ça doit être un passage éphémère. Tu dois refuser ça dans le nom. Ça ne doit pas être ton identité. Tu ne peux pas dire je suis issu d'une famille pauvre. Non. Tu es enfant de Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Que l'argent ne manque pas dans tes finances. Que l'argent ne manque pas dans ton compte bancaire. Que l'argent ne manque pas dans ton foyer. Tu n'es pas pauvre. Il y a des choses que nous ne devons pas déclarer de nous. La langue a un pouvoir. Si tu dis toujours que tu n'as pas d'argent, tu n'auras pas d'argent. Si tu dis toujours que je suis pauvre, tu seras pauvre. Je ferai de toi la tête et non la queue. Vous devez être la tête. Refuse d'être la queue. Vous devez être guéri financièrement, émotionnellement, spirituellement, dans tous les aspects de votre vie. Car Jésus s'est sacrifié pour toi et pour moi. C'est Christ qui s'est sacrifié pour toi et pour moi. Tu ne dois pas être condamné. Tu n'es pas condamné. Peu importe ton âge, tu vas réussir dans le nom de Jésus. Que la réussite t'accompagne dans le nom de Jésus. Qui t'a dit que tu es trop âgé? Qui t'a dit il n'y a pas d'âge dans la Bible? Tu n'es pas trop âgé. Tu peux surprendre les gens. Tu peux être le Joseph de ta famille. Que tu sois le Joseph dans ta famille dans le nom de Jésus. Tu peux être une bénédiction pour ta famille. Tu n'as pas perdu. Le combat continue. Lève-toi. Le combat continue. Ne baisse pas les bras. Tu as bien fait d'être là aujourd'hui, mon frère. Tu as bien fait d'être là, ma soeur. Parce qu'aujourd'hui, la souffrance doit cesser dans ta vie dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, la tristesse doit cesser dans ta famille dans le nom de Jésus. Arrête de pleurer. Arrête de te plaindre. Ne pleure pas pour un homme. Christ s'est sacrifié pour toi. Bien-aimé, quand nous regardons aujourd'hui le monde, il y a toujours des combats, des trahisons. C'est pour ça qu'il faut s'attacher à Jésus. Aujourd'hui, c'est ta femme. Mais demain, tu vas l'appeler ex. Aujourd'hui, c'est ton mari. Demain, tu vas l'appeler ex. Mais jamais tu vas appeler Jésus ex. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que Jésus soit dans ta famille, dans le nom de Jésus. Que Jésus vous accompagne. Ne vous attachez pas aux hommes, aux femmes. Attachez-vous à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on a déjà dit ex Jésus? Jamais on a dit ex Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il est le même. Il ne change pas. Il est fidèle. Restons fidèles à Jésus. Amen. Ne souffrez pas, bien-aimés, sur des choses terrestres. Affectionnez-vous des choses d'en haut. Affectionnez-vous de Jésus. Il est mort à la croix pour toi, pour moi. Aujourd'hui, ta souffrance doit cesser aujourd'hui. La date d'expiration de la souffrance, c'est aujourd'hui, c'est pas le jour. Ma prière est qu'après ce culte, que tu puisses repartir avec la joie. Que la joie vous accompagne dans le nom de Jésus. Que la joie soit dans vos foyers, avec vos familles. Personne n'a le droit de marcher sur vous. Personne n'a le droit de vous critiquer. Personne n'a le droit. Jésus s'est sacrifié pour toi, pour moi. Ce n'est pas pour que quelqu'un te fasse du mal. Comment quelqu'un peut te donner une crise? AVC, tension, souci, insomnie. C'est pas normal. Jésus a souffert pour toi, pour moi. Pourquoi un homme qui est comme toi, 2 bras de jambes, peut te faire souffrir? Tu dois refuser ça dans le nom de Jésus. Tu dois te lever,
tu dois refuser ça dans le nom de Jésus. Tu dois te lever, prendre autorité. Prends autorité sur ta vie. Prends autorité sur ta famille. Prends autorité sur ton corps, ton âme, ton esprit. Amen. Mais aujourd'hui, l'homme a tout mon cœur dur. Il rentre à l'hôpital. C'est mon mari, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est mon travail. Bien-aimé, la peur doit changer de camp aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Tu ne dois plus marcher dans cette inquiétude-là, cette crainte-là. Personne ne doit rentrer dans vos têtes, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Que Jésus prenne le contrôle de vos pensées. Que Jésus prenne le contrôle de vos têtes. Vous ne devez pas avoir des soucis, des problèmes, vous n'avez pas à dormir. Jésus a souffert pour toi et pour moi. Ça doit s'arrêter aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ça doit s'arrêter aujourd'hui, ce n'est pas un autre jour. Amen. Amen. Premier point, comprendre la signification des œuvres de la croix. Comprendre la signification des œuvres de la croix. La croix, c'est le lieu où Jésus s'est sacrifié, où il a porté les péchés de l'humanité. La croix devient donc le lieu où l'amour de Dieu et la justice se rencontrent. Le péché a été puni. C'est là où Christ a tout pris pour lui. Il a pris ce fardeau-là. La crucifixion de Jésus, ce n'est pas une histoire ancienne, mais c'est le centre du plan divin et de la rédemption. La croix, c'est vraiment la rédemption. C'est-à-dire que Jésus a payé un prix pour toi, pour moi. Jésus a payé ce prix-là. C'est Jésus qui a payé ce prix-là. Et tu ne dois plus être sous la captivité. Tu ne dois plus être sous le joug de quelqu'un. Tu ne dois plus être esclave. Il a payé ce prix-là. Tu dois être libre. Que la liberté t'accompagne aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que tu ne sois plus esclave. Que tu ne sois plus dépendant de quelqu'un. Que tu ne sois plus tributaire de quelqu'un. Tu ne dois pas dépendre de quelqu'un, d'un organisme, de qui que ce soit. Tu dois être libre dans le nom de Jésus. Tu dois être libre, bien-aimé. N'attends pas que quelqu'un t'envoie de l'argent, que quelqu'un te donne de l'argent, que quelqu'un t'aide. Tu dois être libre, bien-aimé. Comptez sur Jésus. Arrêtez de compter sur les hommes. Comptez sur Jésus. Il ne change pas, il ne trahit jamais, il ne va jamais te trahir. La croix révèle la profondeur de l'amour de Dieu. La croix révèle la profondeur de l'amour de notre Dieu. Notre Dieu nous aime, ce n'est pas pour que nous puissions encore souffrir. Tu dois arrêter de souffrir. Tu as trop pleuré, tu souffres trop, tu prends des médicaments, tu ne dors pas. Jusqu'à quand tu vas souffrir, mon frère et soeur? Aujourd'hui, ça doit cesser dans le nom de Jésus. C'est la date d'expiration. Ce message, c'est pour toi, mon frère, c'est pour toi, ma soeur. Tu souffres trop, aujourd'hui, tu dois arrêter de souffrir. Tu ne peux pas appeler ex-Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il sera toujours avec toi. Que le sang de Jésus coule dans tes veines maintenant. Que le sang de Jésus maintenant prenne autorité sur ta vie. Que le sang de Jésus prenne autorité sur ta maison, les poignées de ta maison, tous les poignées de ta voiture, ils prennent autorité sur ta vie, ton travail, qu'ils prennent autorité sur tes projets. Que le sang de Jésus t'accompagne. Ce sang qui a coulé à la croix. Ce sang qui a coulé à la croix. Que ce sang-là maintenant coule dans ta famille dans le nom de Jésus. Je refuse toute maladie. Je refuse toute maladie héréditaire. Je refuse toute attaque de l'ennemi. Tu dois comprendre la signification des œuvres de la croix. C'est un sacrifice que Jésus a fait. C'est un sacrifice que Jésus a fait. Il a tout pris pour nous. L'agneau. Bien-aimé, nous devons arrêter de souffrir. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop, bien-aimé. Et c'est aujourd'hui la date de l'arrêt. Tu dois avoir une vie épanouie dans le nom de Jésus. Tu dois avoir une vie épanouie dans le nom de Jésus. Pourquoi tu as enterré tes rêves? Pourquoi tu as enterré tes projets? Pourquoi tu as enterré tes ambitions? Que tes projets puissent être ressuscités dans le nom de Jésus. Celui qui a été ressuscité, le tombeau est vide. Tu dois maintenant avancer dans ta vie. Tu dois continuer tes projets. Reprends tes projets, reprends tes ambitions, reprends tes études, reprends ton travail. Reprends une motivation. Pourquoi tu as abandonné ta famille? Pourquoi tu as abandonné tes proches? Que Dieu restaure une relation aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que Dieu qui a béni Job, qui avait tout perdu, il a restauré Job, qu'il puisse agir en ta faveur dans le nom de Jésus. Tu dois maintenant te battre pour ta vie. Tu dois maintenant te battre pour tes projets. Pourquoi tu as enterré tes projets? Tu as des choses à faire sur cette terre. Tu es une lumière. Tu es né pour briller. Tu es né pour faire gloire à ton Dieu. Tu représentes Dieu. Tu es un ambassadeur. Reprends tes projets aujourd'hui, mon frère. Reprends tes projets aujourd'hui, ma soeur. Un homme peut mettre un point, mais Dieu met une virgule. Qui a dit que tu étais enterré? Que tu sois vivant dans le nom de Jésus. Que personne ne vous enterre vivant. Vous n'êtes pas mort. Que personne ne vous dise, ah, tu vas voir. Ah, sans moi, tu vas voir.
Personne ne peut dire ça. Il n'y a que Dieu qui a le contrôle sur ton âme de vie, sur ton corps, sur ton esprit. Que personne puisse penser une minute qu'il a le contrôle sur ta vie. Il n'y a que Dieu qui peut contrôler ta vie. Romains 5, verset 8. Si notre lecteur peut lire Romains 5, verset 8. Lisons la parole, Romains 5, verset 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Parole du Seigneur. Amen. Dans ce verset, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens de Rome pour expliquer le salut et la grâce de Dieu. Il souligne que l'amour de Dieu n'est pas une réponse à nos mérites ou à notre perfection. Il est inconditionnel. L'amour de Dieu est inconditionnel. Ça se conjugue au passé, au présent, au futur. Attachez-vous à Dieu. Un homme peut vous parler de vous au passé. Une femme peut parler de vous au passé. Alléluia. Bien-aimés, attachez-vous à Dieu. Attachez-vous à Dieu. Combien de deuils j'ai déjà assisté au cimetière? Combien de deuils? On enterre le mari. La femme pleure, la femme pleure. La femme veut même partir avec le mari. Après 6 mois, après 1 an, elle se remarie. Oui, elle a le droit de se remarier. Mais l'exemple que je vous donne, c'est pour vous dire que quand tu es plus là, on t'oublie. Quand tu es plus là, on t'oublie. Il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. Tu dois gagner le ciel. Ne gagne pas ta femme, tes enfants. On t'oublie, bien aimé. Là, tu es en vie. On te considère. Quand on t'enterre, on t'oublie. Alléluia. À bon entendeur. Bien aimé, l'amour de Dieu n'est pas seulement théorique ou un sentiment. Il se manifeste par une action concrète. C'est-à-dire que Dieu prouve son amour. Dieu nous montre son amour. L'amour, ça se prouve. Et quand nous sommes enfants de Dieu, et quand nous avons un Dieu qui est amour, le temps qu'il nous reste sur cette terre, c'est d'avoir de l'amour entre nous. L'amour entre ton frère, entre ta sœur, entre tes enfants. Nous devons véhiculer de l'amour. Propage de l'amour autour de toi dans le nom de Jésus. Prépare cette fête de Pâques avec de l'amour, de la joie, avec le fruit de l'esprit qui doit être en toi. Qu'est-ce qu'il y a en toi, mon frère, ma sœur? Tu dois porter du fruit. Tu dois porter du fruit. Tu dois être attaché à Jésus, qui est le pied de vigne, qui est l'arbre, qui est la racine. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Si Dieu prouve son amour envers nous, nous devons avoir de l'amour. Comment cela fait-il? Dieu prouve son amour, tu as de la haine. Tu as de la rancune, de l'orgueil, de l'arrogance. La maison est à ton grand frère. La maison est à ton grand frère. Tu changes les papiers, tu mets ça à ton nom. Mais ton grand frère, il a des enfants. Ça, c'est quel amour? C'est quel amour, bien aimé? Un cousin avec qui je parlais. La maison à son père, on a changé les papiers. Je l'ai encouragé, je lui ai dit, vanité des vanités. Des choses comme ça, bien aimé. Des choses comme ça existe. Tu changes les papiers, tu mets ça à ton nom. Ce n'est même pas toi qui as fait un effort. Quelle méchanceté, quelle haine. Ne vous attachez pas au bien matériel. Attachez-vous à Dieu. Vous allez diviser vos familles. Diviser vos familles, vos foyers. Pour l'argent que nous avons laissé. Mais l'amour de Dieu, bien aimé, c'est plus important que l'argent. L'amour de Dieu, c'est plus important que l'argent. L'amour de Dieu, c'est celui qui t'a donné le souffle de vie. C'est celui qui t'a donné une famille. C'est celui qui t'a donné du travail. C'est celui qui t'a donné un mari. C'est celui qui t'a donné une santé, bien aimé. Allez en salle de réanimation. Allez aux urgences. Allez dans les hôpitaux. Vous allez comprendre que Dieu nous aime. Que Dieu est bon. Que Dieu soit la priorité dans votre cœur dans le nom de Jésus. Que Dieu siège dans votre cœur dans le nom de Jésus. L'amour de Dieu est démontré par l'action, pas par des paroles. Et nous devons prendre exemple. Quand tu aimes quelqu'un, aime en théorie et en pratique. Montre que tu aimes la personne. Prouve que tu aimes la personne. Montre que tu aimes la personne. Prouve. Fais ce sacrifice-là. Jésus a fait ce sacrifice-là. Nous devons prendre modèle sur Christ. Fais un sacrifice pour ta femme, pour tes enfants, pour tes petits-enfants. L'amour de Dieu doit être dans ta vie. L'amour de Dieu doit se voir. Quel fruit tu portes, mon frère? Examine ton cœur. Examine ton corps, ton âme, ton esprit. Pose-toi les bonnes questions. Tu ne dois plus avoir des dettes, bien aimé. Jésus a payé toute dette à la croix. Pourquoi tu es encore surendetté? Pourquoi tu as plein de dettes? Pourquoi tu es toujours débordé financièrement?
Jésus a payé la dette à la croix. Cesse d'avoir des problèmes financiers, mon frère. Oui, il y a une conjoncture, oui, il y a une situation économique. Mais quand tu es enfant de Dieu, Dieu va te donner l'intelligence de gérer l'argent. Dieu va te donner la sagesse de gérer l'argent. Dieu va te donner les idées pour gérer l'argent. Pourquoi tu es toujours à découvert? Pourquoi tu souffres toujours? Tu dois refuser ça aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Ça doit s'arrêter à la croix. Jésus a payé la dette. Refuse d'être dans le manque. Refuse d'avoir une attitude où tu es déjà comme une victime, tu es défaitiste. Tu as une petite voix, tu souffres, tu dois refuser, tu dois prendre autorité sur ta vie. Tout s'est arrêté à la croix. Pourquoi autant de souffrance? Pourquoi autant de mal? Bien-aimé, ce message doit te révolter, mon frère. Ce message doit te révolter, ma soeur. Après ce que tu dois être révolté, tu dois prendre autorité sur ta vie. Tu dois réfléchir sur ma vie et prendre une décision. Et c'est possible dans le nom de Jésus, car rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Marche par la foi et non par la vue. Crois que tu seras guéri, tu seras guéri. Crois que tu vas réussir et tu vas réussir. Crois que tu seras la tête et tu es la tête. La peur doit changer de camp. Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Je lis la parole au nom du Seigneur. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Parole du Seigneur. Dans ce verset, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens de Galatie pour les encourager à vivre par la foi en Christ et non selon la loi. Ce verset exprime la transformation radicale que la croix et la résurrection peut produire dans la vie d'un croyant. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le diplôme que tu as obtenu, ton camarade l'a obtenu, lui il est au chômage, mais toi tu travailles. C'est Christ qui vit en toi. La route que tu empruntes tous les jours, beaucoup de gens ont été tués, mais toi tu es en vie. La clinique où tu as couché, il y a des gens qui ont perdu des enfants, mais toi ton enfant a pu voir le jour. La mairie où tu t'es marié, des gens ont divorcé, mais toi tu es toujours marié. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La maison où tu habites, il y a des gens qui vivaient là-bas, mais la maison a brûlé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous devez comprendre ce verset. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'avion que tu as pris, les gens ont pris, il y a eu un crash, mais toi tu as pris. La maladie que tu as eue, les gens nous ont quittés, mais toi tu es toujours en vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il doit y avoir une transformation dans votre vie après ce verset. Vous devez comprendre que vous n'êtes plus la même personne. Quand Christ vit en toi, tu n'es plus la même personne. Tu n'as plus le même langage. Tu n'as plus le même comportement. Tu es une lumière, tu brilles. On compte sur toi. Tu as l'argent, tu as la santé. Ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Quand Christ vit en toi, tu ne peux pas être dans la pauvreté. Tu ne peux pas être dans le manque. Tu ne peux pas être dans la souffrance. Tu ne peux pas être dans des problèmes, dans des histoires, des conflits. Tu ne peux pas. Là où il y a Christ, il y a la paix. Là où il y a Christ, il y a l'amour. Là où il y a Christ, il y a l'harmonie. Il y a la joie, il y a la tempérance, il y a la bonté. Pourquoi autant de souffrance? Examinons-nous, bien-aimés. C'est un message où on doit s'examiner. Nous devons bien rentrer dans cette Pâque. Est-ce que tu portes du fruit? Que ton ancienne vie soit dominée par la chair. Que ton ancienne vie soit dominée par la chair. Que ton ancienne nature soit dominée par l'esprit. Marche selon l'esprit. Tu dois crucifier la chair. Bien-aimés, nous devons comprendre que quand Christ est en nous, nous ne sommes plus la même personne. Tu deviens un moteur, tu deviens un modèle, tu deviens une image. Tu n'es plus la même personne. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu dois réellement vivre ce verset. Quelle est ton identité? Tu dois reconnaître que ton ancienne nature est décédée. Ton ancien caractère est décédé. Car tu es une nouvelle créature quand tu es en Christ. À la croix, il a tout pris. C'est pour que nous soyons une nouvelle créature. Tu ne peux pas être la même personne dans des conflits, dans des problèmes, alors qu'à la croix, il a tout pris. Il a payé la dette. Il a fait ce sacrifice-là. Ta vie doit être guidée par Jésus. Tes projets doivent être guidés par Jésus. Tes ambitions, l'éducation de tes enfants. Tout ce que tu dois faire, ça doit être fait par Jésus. C'est pour ça qu'il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans Jésus, tu peux faire des affaires, un mariage, un travail. Si tu n'as pas Jésus, tu vas tourner en rond.
C'est lui-même qui le dit. Lisez la Bible, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est dans Jean. Sans Jésus, on ne peut rien faire, bien-aimé. T'as beau avoir des millions, tout ce que tu veux. Tôt ou tard, tu seras rattrapé, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus est la tour de contrôle de notre vie. Jésus est le moteur de notre vie. C'est le centre de notre vie. Tu dois revenir à Christ, mon frère. Peut-être que tu t'es éloigné de Jésus. Peut-être que tu t'es éloigné de Jésus. Peut-être que tu as oublié Jésus. Mais ce message, c'est pour toi, il ne t'a pas oublié. Il t'invite. C'est pour ça qu'il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Jésus, c'est le repos. Tu es peut-être fatigué de tes enfants, fatigué de ta femme, de ton travail, de ta vie, tu es peut-être fatigué. Il t'invite aujourd'hui. Il t'invite cet après-midi. Quel amour! Quel amour! Mais un homme va te tourner le dos. Un homme va se moquer de toi. Un homme va te critiquer. Même ton mari, même tes enfants peuvent te critiquer. Mais jamais Jésus va te critiquer. Il va te donner du repos. Il t'invite cet après-midi. Il t'invite cet après-midi. Sois quelqu'un de disponible. Que tu puisses avoir un cœur en chair cet après-midi. Va vers Jésus. Va vers Jésus. Dis-lui un mot. Parle-lui. Dis-lui un mot. Tu es peut-être fatigué. Tu as tout essayé. Mais je suis venu te dire que essaye Jésus, tu vas réussir dans le nom de Jésus. Essaye Jésus, tu n'as pas essayé Jésus. Tu as tout essayé. Des marabouts, des thérapeutes. Essaye Jésus, mon frère. Essaye Jésus, tu vas voir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus part à la sœur de Lazare. Jésus a ressuscité Lazare. Lazare sort. Lazare, elle a été ressuscité. Jésus peut ressusciter tes finances aujourd'hui. Jésus peut ressusciter ton mariage aujourd'hui. Jésus peut ressusciter ta santé aujourd'hui. Jésus peut ressusciter ton corps, ton âme, ton esprit. Et Jésus va ressusciter quelqu'un aujourd'hui. Il va agir en ta faveur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu dois avoir la foi. Que la foi vous accompagne dans le nom de Jésus. Refuse de marcher dans le doute, l'inquiétude, les angoisses, les courriers dans ta boîte aux lettres, les problèmes dans ta maison, les problèmes avec tes enfants. Tourne-toi vers Jésus. Regarde Jésus. Quand Pierre marchait sur l'eau, il regardait Jésus, il arrive à marcher. Dès qu'il ne regardait plus Jésus, il commençait à couler. C'est Jésus notre regard. Quand tu as Jésus, tu ne vas pas couler. Celui qui parle au vent, aux vagues, qui a dit silence, tais-toi. Les gens n'avaient pas la foi. Dans la barque, ils n'avaient pas la foi. Jésus a pris autorité. Qu'il prenne maintenant autorité sur ta vie dans le nom de Jésus. Qu'il prenne autorité dans ton foyer dans le nom de Jésus. Toute souffrance doit cesser cet après-midi. Que toute souffrance soit enterrée cet après-midi dans le nom de Jésus. Que Jésus sèche tes larmes. Tu as assez pleuré, ça suffit. Tu dois être dans la joie. Que la joie vous accompagne dans le nom de Jésus. Que la joie soit avec vous cette semaine. Que la joie nous accompagne durant cette période pascale de Pâques. Nous devons être dans la joie. Alléluia. Tu n'es pas né pour souffrir. Amen. Vous voyez des jeunes sont tout le temps fâchés, tout le temps en train de bouder. Amen. Ah, ça va mon frère. Amen. Toujours tu boudes, ton visage est froncé. Amen. Mais tu n'es pas né pour ça. Sois dans la joie. Oui, ça va mon frère. Ah, je veux bien. Ah, c'est comme ça, bien-aimé. Bien-aimé, nous-mêmes, des fois, on doute de nous. Quand tu boudes, tu gagnes quoi? Quand tu es fâché, tu gagnes quoi? Quand tu ne parles pas à ton frère, tu gagnes quoi? Quand tu ne parles pas à ta soeur, tu gagnes quoi? Christ a fait ce sacrifice-là à la croix. Ce n'est pas à toi de bouder. Est-ce que toi, tu es mort à la croix pour ton frère? Est-ce que toi, tu peux mourir à la croix même pour ta femme? Mais Jésus est mort à la croix pour toi, pour moi, pour nous. À quoi bon, bien-aimé? Pourquoi tu boudes? Parce que tu n'as pas d'argent. Pourquoi tu boudes? Parce que peut-être tu as perdu ton travail. Reprends espoir. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la méditation. Lève-toi dans les Écritures, dans les concepts et préceptes de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous devez être motivés. Vous devez être révoltés, bien-aimés. Vous devez être des soldats, des disciples. Alléluia. Amen. Ne soyez pas battus, ne soyez pas découragés. Vous devez dominer sur les problèmes. Vous devez dominer sur les situations. Si tu as Jésus, tu as la solution. Amen. Ne dis jamais à Dieu, je suis malade. Dis à la maladie, j'ai un grand Dieu. Amen. Ne dis jamais à Dieu, j'ai un problème avec ma femme. Dis à ta femme, j'ai un grand Dieu. Amen. Vous devez toujours mettre Dieu au premier plan. Amen. Qui est au premier plan dans votre vie? Qui est au premier plan quand vous pleurez? Bien-aimés, vous avez trop pleuré. Ça doit cesser aujourd'hui. Amen. Tu as pleuré.
Tu as sacrifié des nuits. Ce n'est pas le destin que Dieu a pour toi. Tu dois briller dans le nom de Jésus. Tu es amené à briller. Dieu t'appelle à briller. C'est l'année de la mission. Va en mission, brille dans le nom de Jésus. Brille dans ton foyer, brille dans ton travail, brille dans ton mariage, brille dans ton quartier, brille autour de toi. Tu dois maintenant comprendre ce message, comprendre ton identité. Et ton identité, c'est que tu dois faire la gloire de Dieu. Tu dois honorer Dieu. C'est lui, ce n'est pas les hommes. C'est Dieu que tu dois honorer. Car à la croix, il a tout pris. Pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses briller. Qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi? Paul rappelle le fondement de cette nouvelle vie. C'est une nouvelle vie, bien-aimée. C'est une nouvelle vie. Pourquoi ta vie ne ressemble pas à ce que Paul dit? Pourquoi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'il y a la chair dans ton corps? Dans tes pensées? Dans tes projets? Dans ce que tu fais? Ou est-ce que c'est l'esprit? Marche selon l'esprit. Quand tu marches selon l'esprit, tu ne peux pas échouer car c'est Dieu qui est au centre de tes projets. Tu ne peux pas échouer. Quand tu marches selon l'esprit, tout ce que tu vas faire, le feu ne sera jamais rouge, il sera vert. Car c'est Dieu qui est au centre de ce projet. Qui est au centre de ton projet, mon frère? Qui est au centre de tout ce que tu entreprends? L'éducation de tes enfants, ton travail, tes affaires, ta vie spirituelle, qui est au centre? Réfléchis pourquoi ta vie n'avance pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis que tu es né, il y a toujours des blocages. Depuis que tu es né, rien ne marche. Tu essayes. Est-ce que tu as réellement invité Jésus? Est-ce que tu as une relation intime avec Jésus? Est-ce que vraiment Jésus, c'est le maître de ta vie? Est-ce que c'est vraiment lui qui contrôle ta vie? C'est celui qui a les clés de la vie et des séjours de mort. Au siècle des siècles. Jéhovah Rapha. Est-ce que c'est lui qui contrôle ta vie? Bien-aimés, nous devons comprendre que Christ a fait ce sacrifice-là à la croix. Et ce n'est pas à toi de souffrir. Tu ne peux pas souffrir, qui que ce soit. Tu dois comprendre qu'il a fait ce sacrifice-là. C'est pour que tu puisses avancer. C'est pour que tu puisses avoir une vie épanouie. C'est pour que tu puisses briller. Est-ce qu'il te manque Jésus? Est-ce que pour ton puzzle dans ta vie, il te manque Jésus? Réfléchis, examine ta vie. Réfléchis, regarde ta vie. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis venu te dire que si tu as Jésus, tu vas réussir. Je suis venu te dire que dès que tu auras mis Jésus dans ton puzzle, tout sera au nord. Tout va marcher. Ne doute pas de cette parole, ne doute pas de ce message. Ce message, c'est pour toi. Si tu es venu aujourd'hui, c'est parce que tu dois changer. Si tu es venu aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut que tu changes. Dieu veut restaurer quelqu'un aujourd'hui. Dieu veut transformer quelqu'un aujourd'hui. Bien-aimé, à la croix, il a tout pris. Il a tout pris. Ce n'est pas à toi de prendre des fardeaux de ta famille. Arrêtez ces histoires-là. C'est moi qui prends les charges. Vous prenez des charges. Tu n'es pas Jésus. Et après, ça t'emporte aux urgences. Arrêtez ces charges-là, bien-aimé. Tu n'es pas Jésus, tu n'es pas Christ. Prie pour les gens de ta famille. Prie pour eux. Demande-leur d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ne te prends pas pour un super-héros. Amen. Je vais régler le problème de la maison. Je vais régler ces histoires-là. Vous vous faites passer pour quoi que ce soit et après, tu arrives ici, tu as des problèmes, tu vois des gens la nuit, tu commences à qui la faute? Amen. Tu comprends pas, il y a une araignée qui te dit bonjour. Pour rigoler. Amen. Et t'es parti gérer des maisons, ça te regarde même pas. Après, tu comprends pas, tu prends ton café, tu vois, il y a une libellule qui sort de ton café. Bonjour papa. Tu jettes le café. Donc, tu es envoûté pour des histoires éphémères. Amen. Il faut combattre le bon combat. On ne livre pas le combat qu'on n'est pas sûr de gagner. Si tu livres un combat, il faut que tu sois sûr de gagner. Amen. Les Israéliens et les Américains ont sous-estimé l'Iran. Ils pensaient que ça allait faire 4 jours. Au Moyen-Orient. C'est une parenthèse, je vais la refaire pour vous dire qu'il ne faut pas sous-estimer les adversaires. Toi, tu prends que c'est juste une histoire, je prends mon billet, je vais gérer la maison. Beaucoup de cas comme ça, bien-aimés. Vous n'êtes pas Christ. Restez à votre place. Amen. Et puis, c'est même pas ta maison. Amen. Tu as du courage quand on réfléchit bien. Tu n'as même pas fait un effort ou une brique ou un maçon. Amen. Et en plus, tu viens comme ça, costume au salon, comme si c'était ta maison. Bon, j'ai les papiers de la maison.
Amen. Quel courage. Alors que Christ est mort à la croix pour toi. Toi aussi, construis ta maison. Mais construis ta maison, tu as des enfants. Amen. Mais construis ta maison. Amen. Dieu, il t'a tout donné, il t'a tout donné. Toi, tu veux seulement les efforts des autres. Amen. C'est comme si tu étais au restaurant, tout ce que tu commandais, quelqu'un d'autre a pris ta commande. Mais hello, quelqu'un d'autre a pris ta commande. Donc toi, tes efforts, t'as payé, on a tout pris. Bien aimé, nous devons assumer. Jésus a assumé. Il a assumé à la croix. Nous devons assumer en tant qu'enfants de Dieu. Ne compte pas sur les efforts des autres. Ne compte pas sur les efforts des autres. Compte sur Dieu et compte sur toi-même. Compte sur Dieu et compte sur toi-même. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui n'est pas à toi, c'est pas à toi. Oh, moi je ne comprends pas quand j'entends, mais je me dis, mais je ne sais pas vraiment les gens, est-ce qu'ils comprennent? Nous ne sommes pas éternels. Amen. Christ est mort à la croix pour toi, pour moi. Il a tout pris à la croix. Pourquoi nous ne comprenons pas certaines choses, bien-aimées? Arrêtons de souffrir pour rien. Arrêtons de souffrir pour rien. Deuxième point, la croix, le sacrifice de l'amour. Le sacrifice de l'amour. La croix est souvent vue comme un instrument de souffrance. Mais c'est un symbole aussi d'amour. Parce que quand nous lisons dans la parole de Dieu, dans Jean 3, verset 16, je vais lire au nom du Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Amen. Dieu nous a donné son Fils unique. C'est l'amour, bien-aimé. La croix, ce n'est pas que la douleur, c'est aussi l'amour. Il a donné son Fils unique pour que nous puissions être bien en harmonie. Quel amour! Quel amour! Pour avoir la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quel amour, bien-aimé! C'est ça la croix, c'est aussi l'amour. C'est que Jésus aussi, il fait en sorte que tu puisses avoir la vie éternelle. Malgré tes péchés, malgré nos fautes, malgré nos comportements. Nous avons cette grâce-là, bien-aimés. Nous ne sommes pas condamnés. Nous sommes sauvés, nous sommes délivrés, bien-aimés. Pourquoi avons-nous besoin du salut? Pour justement ne pas être privés de la gloire de Dieu. Pour être sauvés. Le péché nous sépare de Dieu. Quand tu es dans les péchés, tu es séparé de Dieu. Là où il y a le péché, il n'y a pas Dieu. Là où il y a le péché, il n'y a pas Dieu, bien-aimé. Là où il y a le mensonge, le vol, la malhonnêteté, l'arrogance, l'orgueil, l'infidélité, il n'y a pas Dieu. Amen. Amen. Tu es infidèle, mais tu viens tous les dimanches à l'église. Est-ce qu'il y a Dieu bien dans ta vie? Amen. Tu es toujours dans le vol et tu viens à l'église. Est-ce qu'il y a Dieu? Et tu pries, mais ta prière va s'arrêter au plafond. Là où il y a le péché, il n'y a pas Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est dans Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Vous devez être sanctifiés. Vous devez marcher dans la sainteté, bien-aimés. Vous devez marcher dans l'amour. La croix, c'est aussi le sacrifice de l'amour. C'est pour ça, quand nous prenons la Sainte Seine, nous prenons le vin qui représente le sang, le pain qui représente le corps. Pour justement que nous soyons transformés, restaurés de nos péchés, de nos fautes. Quel amour, bien-aimé! Examine ta vie, mon frère. Examine ta vie, ma sœur. Car Dieu a tant aimé le monde. L'amour de Dieu est universel. Il ne se limite pas aux riches, aux pauvres, aux avocats, aux médecins, pour tout le monde. Un amour intense, profond, inconditionnel. Même lorsqu'il y avait une nature pécheresse, Dieu a quand même aimé le monde. Même quand il y avait Sodome et Gomorrhe, des guerres, des trahisons, car Dieu a tant aimé le monde. Quel amour! Pourquoi nous avons de la haine des fois? Pourquoi nous avons de la rancune, de la jalousie? Dieu est amour. C'est notre Père, c'est notre Créateur. Nous sommes ses créatures. Que l'amour vous accompagne dans le nom de Jésus. Je refuse la haine dans vos cœurs. Je refuse l'animosité dans vos cœurs. Je refuse la jalousie, les problèmes dans vos cœurs. Libérez les gens dans vos cœurs. Pardonnez les gens. Arrêtez d'enfermer les gens. Ah, je ne vais plus lui parler. Ah, je vais l'enfermer dans mon cœur. Que votre cœur soit léger dans le nom de Jésus. Que votre cœur soit en chair dans le nom de Jésus. Dieu est amour. Tu dois dominer sur le péché, dominer sur les mauvaises pensées.
Nous devons dominer sur tout ça. Car il y a une promesse, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Oh, quelle promesse bien-aimée. La vie éternelle, c'est la promesse bien-aimée. Nos comportements sont importants, nos attitudes sont importantes, nos actes, tout ce que nous posons, c'est très important. La promesse de Dieu est positive. Nous sommes protégés. Nous devons avoir une relation honnête envers notre Dieu. Même si nous ne sommes pas parfaits, nous devons avoir une relation honnête, bien-aimée. Tu ne peux pas avoir de la haine et aimer Dieu. Tu ne peux pas avoir de la haine et prier, méditer. Tu ne peux pas, bien-aimé. Car Dieu est amour. Il est l'alpha et l'oméga. Il te voit quand tu as de la haine. Il te voit quand tu ne parles pas à quelqu'un de ta famille, à ton enfant. Il te voit, bien-aimé. Pourquoi autant de haine? Pourquoi tant de haine? Car Dieu nous a envoyé son Fils unique. Il nous a envoyé son Fils unique, le Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a envoyé son Fils unique. Celui qui a guéri un malade depuis 38 ans à la piscine de Bethséda. Il n'y a que Jésus pour faire ça. Même un médecin n'a pas pu, mais Jésus a guéri. Lève-toi, il a dit. Jésus te demande de te lever. Tu dois te lever. Tu n'es pas né pour rester à terre. Je refuse que tu sois par terre dans le nom de Jésus. Amen. Tu dois te lever. Tu n'es pas né pour rester par terre. Tu es resté par terre trop longtemps. Ça doit cesser aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Tu es resté par terre trop longtemps. Tu dois te lever. Jésus t'invite aujourd'hui. Dieu a envoyé son Fils pour toi, pour moi, pour nous. Ce n'est pas pour que nous puissions souffrir. Ce n'est pas pour que nous puissions pleurer. Il a envoyé Jésus pour toi, pour moi, pour tes enfants. Tu dois revoir ta relation avec Jésus aujourd'hui. Revois ta relation avec Jésus. Je ne suis pas là pour savoir quelle est ta relation. Toi-même, tu connais ta relation. Et tu peux faire quelque chose. Et tu as la possibilité de faire quelque chose. Il n'est pas trop tard, mon frère, ma soeur. Il n'est jamais trop tard avec Christ. Après 38 ans, Jésus a guéri quelqu'un qui était malade à la piscine de Bethséda. Imaginez-vous 38 ans. Regarde-toi ta situation. Tu n'es pas malade depuis 38 ans. Donc tu as encore quelque chose à faire sur cette terre. Donc Jésus a besoin de toi. Donc tu dois réaliser cette grâce. Tu ne dois pas négliger chaque jour. Ne néglige pas une minute. Ne néglige pas une seconde. Ne néglige pas un jour, une heure. Ne néglige pas mon frère. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Bien-aimés, nous n'avons pas le contrôle sur le temps. Nous ne connaissons pas ni l'heure ni le jour à laquelle le Seigneur va venir. Mais Jésus veut t'inviter cet après-midi. Jésus veut t'inviter cet après-midi. Va vers lui, mon frère. Va vers lui, ma soeur. Tourne-toi vers lui. Parle-lui aujourd'hui. Car il y a une promesse et la vie éternelle. La vie éternelle commence quand tu commences à avoir une intimité avec Jésus. Quand tu commences à avoir une relation avec Jésus. Quand tu commences à être ami avec Jésus. Ça doit être ton meilleur ami. C'est ton meilleur ami d'ailleurs. Il ne va jamais te trahir. Êtes-vous en relation avec ce Fils que Dieu nous a envoyé, que Dieu nous a offert? Quelle faveur! Dieu nous a offert son Fils unique. Un Fils unique, bien-aimé. Quel sacrifice! C'est pour ça, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire aussi des sacrifices. Prier, méditer la parole, jeûner, venir à l'église, avoir des cultes personnels. Nous devons faire des sacrifices. Car Dieu a fait ce sacrifice-là de nous envoyer son Fils unique. Et n'oublions pas, nous sommes des ambassadeurs. Nous devons faire des sacrifices. Si tu veux un changement de ta vie, tu dois faire un sacrifice. Si tu veux que ta vie avance, tu dois faire un sacrifice. De la même manière que Dieu a fait ce sacrifice-là, nous devons faire des sacrifices. Est-ce que tu es prêt à faire des sacrifices? Si tu veux avoir la réussite, tu dois savoir te sacrifier. Tu ne peux pas avoir la réussite en restant chez toi dans ton canapé. Tu dois te lever. Jésus a dit à la personne qui était malade, lève-toi, tu dois faire quelque chose. En d'autres termes, tu dois agir. Tu dois te lever, tu dois te battre. Personne ne se battra pour toi. Si tu veux la guérison, lève-toi. Proclame que je suis en bonne santé dans le nom de Jésus. Maladie, sort de mon corps dans le nom de Jésus. Tu dois proclamer les choses. Tu dois te lever, mon frère. Personne ne va se lever à ta place. L'amour de Dieu est gratuit.
inconditionnel, puissant, ça se manifeste dans ta vie. Aujourd'hui, dans notre société, tout est payant. L'essence, mais l'amour de Dieu est gratuit. Regardez la société dans laquelle nous vivons. Société de consommation, tout est payant. Même si tu vas à Paris, tu veux faire peut-être tes besoins, tu dois payer. Tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est payant. Mais l'amour de Dieu est gratuit. Bien aimé, ça doit nous faire réfléchir. Ça doit nous faire réfléchir. Pourquoi des fois on ne veut même pas prier? On est fatigué. Venir à l'église, méditer, jeûner. Alors que Dieu nous a envoyé son Fils unique pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Dieu veut que tu puisses avancer, mon frère. Dieu veut que tu puisses avancer, ma soeur. Est-ce que tu es prête à le faire aujourd'hui? Prends une décision aujourd'hui. Décide d'avancer. Car à la croix, il a tout pris. Tu ne dois plus être condamné. Il a tout pris. Tu dois refuser la souffrance. Tu dois dire stop souffrance. Non souffrance. Je refuse la pauvreté. Je refuse les problèmes. Je refuse les combats. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Colossiens 1, du verset 19 à 20. Colossiens 1, du verset 19 à 20. Si notre lecteur peut lire. Lisons la parole, Colossiens 1, du verset 19 à 20. Amen. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Amen. Dans ce verset, c'est l'apôtre Paul qui crie aux chrétiens Colosse pour élever la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est toujours Jésus-Christ qu'on doit élever. Il combat les fausses doctrines. Il diminue la divinité et l'importance de la croix. L'importance de la croix, bien-aimé. Le sang qui a coulé pour toi, pour moi. C'est pour que tu puisses être dans une vie épanouie. C'est pour que tu puisses prier. Jésus n'est pas seulement un maître ou un prophète. Il est là aussi pour que tu puisses être dans la joie, dans l'abondance, dans la paix. Tu dois le savoir. Ton identité, ce n'est pas la souffrance. Ton identité, ce n'est pas les pleurs. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Jésus est la plénitude. Ce message, c'est pour toi, mon frère. Ce message, c'est pour toi, ma soeur. Tu dois comprendre que Jésus veut que tu puisses avancer. Jésus veut que tu puisses prier. Le sang de Jésus représente le sacrifice. Son sang a coulé. Son sang a coulé. Ce n'est pas pour que tu puisses encore souffrir aujourd'hui. Ce n'est pas pour que tu puisses encore pleurer aujourd'hui. Ce n'est pas pour que tu puisses encore être dans l'inquiétude. Tu dois réfléchir, mon frère, ma soeur. Quelle relation j'ai avec Jésus? Quelle est la relation que j'ai avec Jésus? Car il a tout pris pour lui, à la croix. Il a pris cette responsabilité-là à la croix. Et tu dois décider aujourd'hui que la souffrance doit s'arrêter dans ta vie dans le nom de Jésus. Yes. La souffrance doit cesser dans ta vie dans le nom de Jésus. La souffrance doit cesser dans ton foyer dans le nom de Jésus. Tu dois vivre en paix. Tu dois être sage. Tu dois être intelligent. Tu dois avoir des idées. Tu dois avoir des projets. Que tout ce qui est enterré dans ta vie soit restauré dans le nom de Jésus. Soit ressuscité dans le nom de Jésus. Car il a été ressuscité. Car le tombeau a été vide. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. À la croix, il a tout pris. À la croix, il a tout pris, mon frère, ma soeur. Tu dois te poser des questions aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Qu'est-ce que je veux pour ma famille? Qu'est-ce que je veux pour mes enfants? Tu dois te poser cette question-là aujourd'hui. Ça doit nous interpeller, ce message. Jésus a tout pris pour lui, mais nous continuons à souffrir. Jésus a tout pris pour lui, mais il y a toujours la souffrance. Jésus a tout pris pour lui, mais tu pleures toujours. Bien-aimé, nous devons nous poser des questions. Il est vivant, il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Que Jésus agisse dans ta vie aujourd'hui. Que Jésus agisse dans ton foyer. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit la chose et la chose s'accomplit. Celui qui a ressuscité Lazare, celui qui est capable d'agir dans notre vie. Bien-aimés, nous devons arrêter de souffrir. Et c'est possible dans le nom de Jésus. Car si Dieu est avec toi, rien ne pourra être avec toi.
Rien ne pourra être contre toi, pardon. Nous devons nous poser des questions. Ce message, c'est pour toi. Après ce culte, chez toi à la maison, tu peux prendre même un cahier. Regardez les domaines où je souffre. Identifie les domaines où tu souffres. Toi-même, tu connais les domaines où tu souffres. Regarde les domaines où tu souffres. Identifie les domaines où tu souffres. Est-ce que c'est dans tes études? Est-ce que c'est dans ton foyer? Est-ce que c'est dans tes finances? Est-ce que c'est dans ton mariage? Est-ce que c'est avec tes collègues? Identifie les domaines où tu souffres. C'est très important d'identifier. À chaque fois que nous avons un contrôle d'identité, c'est pour que nous puissions identifier la personne. On doit savoir à qui nous avons affaire. Identifie ton combat. Identifie les domaines où ça ne marche pas. Et tu dois prier pour ça aujourd'hui. Tu dois mettre ça en prière. Tu dois dire à Dieu, parler à Dieu. C'est lui qui a séparé la mer en deux, qui sépare la souffrance avec toi dans le nom de Jésus. C'est lui qui a séparé la mer en deux, qui sépare la souffrance aujourd'hui dans le nom de Jésus. Lève-toi, nous voulons prier. Lève-toi, nous voulons prier. Tu vas demander maintenant à Dieu que cette souffrance cesse.